j'ai été coupé. Le FFI fonctionne en fonction de l'application des textes qu'ils se sont dotés, de l'application des textes qu'ils respectent. Et par conséquent, dans l'application des textes, M. Afi se sentira alors coincé. C'est pourquoi M. Afi n'ira pas à ce congrès unitaire. Et compte tenu du fait que M. Alassane Dramane Ouattara prend toujours le temps de faire chanter ses collaborateurs, M. Alassane Dramane Ouattara et son administration approchent ceux à qui ils peuvent faire le chantage, ceux qui traînent de vieilles casseroles comme les Adou Richard dans des cas de pédophilie qu'ils ont voulu étouffer. Voici le genre de personnes que M. Ouattara cherche toujours à collaborer avec, de façon à les faire chanter. Et c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, M. Afi ne pourra pas aller à un congrès unitaire, en ce sens qu'il devra faire la lumière sur la situation financière du FPI telle que gérée par lui. M. Afi a fait voyager des gens. Il n'était pas en mission. Même des voyages personnels payés sur les factures, pour ne pas dire sur l'argent des caisses du FPI, et il devra se prononcer. Je vais ouvrir cette parenthèse-là qui est propre au PDCI. Il est arrivé un moment où M. Ouattara et son administration a envoyé des audits vers M. Djikawe et la gestion du PDCI. Mais compte tenu du fait que M. Djikawe et les gens du PDCI connaissent et savent comment le Moroa opère, ils ont pris la peine. Tout ce qu'ils font, ils avaient des reçus, ils avaient des factures en bonne et due forme. Si bien que ce qu'ils ont voulu attribuer à M. Kakou Djikawe comme étant détournement n'a pas pu avoir lieu parce que les gens avaient les factures et tout était clair. Et c'est dans ce sens-là que M. Afi aujourd'hui se retrouve dans un étau. M. Afi, même s'il le veut, il ne pourra pas. C'est pourquoi M. Afi s'est contenté de son plat, ce plat célèbre. Et je vous dis aujourd'hui dans les rues de New York, ce plat-là a pour nom le plat de M. Afi. C'est quel plat? Il s'agit du poulet aux frites. Ce plat célèbre aujourd'hui a un nom. Le plat de M. Afi. Il s'est contenté de ses frites et de ses morceaux de poulet. Et la saga continue. Alors, je voudrais que les Ivoiriens prennent le temps d'étudier la situation. M. Ouattara a toujours opéré de la même façon. M. Afi est pris dans un étau. Quand vous composez avec le diable, c'est comme ça. Même si M. Afi, je le répète encore, même si M. Afi veut aujourd'hui se démarquer et aller dans le sens même de la vérité, dans le sens véritable de l'esprit du FPI, M. Afi ne peut pas, simplement parce que les militants, les sympathisants et les dirigeants des différents organes de fonctionnement du FPI ne voudront pas, parce que après mes discussions avec certaines personnes, quand j'ai dit il faudrait l'aider en ce sens que vous devez faire le jeu, vous devez accepter l'inacceptable, ne serait-ce que pour que les choses se passent de cette façon. On m'a dit pas question. On ne peut pas aider quelqu'un à se réconcilier avec les gens si lui-même il refuse la réconciliation. On a même cité des journalistes et des intervenants très célèbres, des gens de certaines chaînes de télévision. Je ne veux nommer personne. Mes chers parents, voici la situation. Et dans ce sens-là, ne soyons pas étonnés que M. Afi fasse d'autres voyages en tant que représentant du FPI dans une délégation de la Côte d'Ivoire. M. Afi est le porte-parole principal de choix, choisi par M. Ouattara comme étant l'opposition à laquelle il doit parler. Et dans les jours à venir, je ne le souhaite pas, mais pour le décès d'un autre président dans un autre pays, il se pourrait que M. Afi soit encore assis aux côtés de M. Adama Tounkara ou alors quelqu'un d'autre. Voici là ce que j'avais à rappeler à chacun de nous. Parce que si nous intervenons dans tout ce qui se passe avec les émotions, souvent il y a des qui s'échappent. Il y a des détails que nous oublions.
le monsieur a choisi ce monsieur-là comme étant son porte-parole, comme étant l'interlocuteur de l'opposition, c'est-à-dire la personne mandatée à parler au nom des opposants. Mais s'il y a une délégation comme ça qu'il veut faire connaître, pour ne pas dire montrer aux yeux du monde et de la communauté internationale qu'il est un homme de paix et qu'il veut associer tout le monde, vous pensez qui va accepter de prendre la délégation? Voilà quelqu'un qui l'a emprisonné. Mais il dira qu'il est parti parce que moi, je ne suis pas rancunier, je fais la paix avec les gens. Ce sont des choses pour étoffer son argumentation et ses arguments auprès de la communauté internationale. Alors, chers parents, ouvrons les yeux. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de nos compatriotes. Il s'agit de nos populations. Faisons attention. Évitons de blesser, de continuer à blesser, en cherchant à comprendre. Parce qu'il y a tout ce que j'ai énuméré, ce ne sont pas des faits que j'ai imaginés, ce ne sont pas des faits qu'on a inventés. Nous avons suivi, nous tous avons suivi par l'image de M. Ouattara, juste le fait qu'il a fait. Pourquoi être que M. Affi sur un avion en train d'accompagner une délégation ivoirienne aux obsèques de J.J. Rawlings? Et d'ailleurs, à partir de ce que M. J.J. Rawlings a eu à faire, quand nous nous référons au Kone Katina, il rentre et à chaque fois il est arrêté. M. J.J. Rawlings, c'est celui qui a toujours décanté, qui a toujours fait décanter la situation. M. J.J. Rawlings ne mérite pas cela de notre part. Nous devons être reconnaissants. Sachons que M. Ouattara est resté dans sa logique. Il n'y a que nous qui ne soyons pas consistants. Il n'y a que nous qui ne sommes pas consistants et persévérants dans ce que nous faisons. M. Ouattara, il est dans une logique qu'il a respectée et qu'il a toujours exercé. Il pose des actes, on s'énerve, on commence à s'insulter, on commence à cela. C'était mon mot de cet après-midi. Merci à tous. Vous avez suivi Zeno Africa au Africa 411 depuis Las Vegas. C'était votre camarade Madeleine Kondo. Merci de rester aussi tard pour nous suivre. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon début de semaine. Que Dieu vous garde. Sol qui souffre, donne du courage à ceux qui sont de la détermination afin d'une Afrique libre pour ses fils. Merci à tous.